Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette première édition de l'Air du Temps. Ma première question aura trait à l'économie et à Internet. Aujourd'hui, quel est d'après vous l'impact d'Internet sur l'économie française et dans les années à venir? Et en particulier, on se pose tous la question, nous professionnels de l'Internet, si c'est un enjeu qui est bien compris par les pouvoirs publics. Par exemple, pensez-vous que le numérique occupera une place importante dans les orientations retenues par la Commission sur le grand emprunt? Je voudrais d'abord vous dire combien je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Boulogne, d'autant plus que j'aurais voulu vous rendre la politesse, puisque vous étiez, Max Gardiner, le 10 septembre au séminaire intergouvernemental que j'ai organisé pour le Premier ministre sur la place du numérique dans l'emprunt. Donc vous avez pris votre part à convaincre qu'il fallait que le numérique soit présent dans l'emprunt. Mais voilà, j'ai accouché récemment, comme vous le savez, donc je reste encore un peu chez moi. Moi, je crois beaucoup que le numérique a une place considérable dans la croissance, qu'on n'arrive d'ailleurs pas à mesurer, et donc doit avoir une place importante de la même façon dans l'emprunt. On tend à dire que le numérique représente 25%, bientôt 30% de la croissance mondiale. Ce sont des chiffres, et c'est un problème qu'on a avec le numérique, ce sont des chiffres qui sont véritablement grossiers d'une certaine manière. On n'arrive pas à capturer véritablement tout ce que représente la croissance autour du numérique, tout ce que représentent les transformations de la société qui sont en jeu aussi autour du numérique, parce qu'il n'est pas seulement question de croissance. Et j'ai pris le biais, moi, plutôt que de vouloir le mesurer pour défendre mes projets, de démontrer par l'exemple, en fait, l'extrême variété, le très grand potentiel de tout ce qui est dans le champ du numérique. Donc ce séminaire sur la place du numérique dans le grand emprunt, on l'a construit autour de 3 axes. Les infrastructures numériques, il faut du très haut débit partout et le plus vite possible. Mais on aurait tort de s'arrêter là, parce que le numérique, c'est aussi des acteurs, l'industrie du logiciel, c'est aussi des nouvelles pratiques, la e-santé, la e-éducation, des nouvelles pratiques du travail, le télétravail, et puis c'est des contenus numériques. Donc il faut s'intéresser non seulement aux autoroutes du numérique, la fibre optique, mais aussi finalement aux voitures, en quelque sorte, qui vont rouler sur ces autoroutes. J'ai très bon espoir. Je crois que le dossier est bon. Et je crois qu'il est d'autant meilleur qu'on réussit à démontrer que le numérique, c'est de la croissance, mais c'est aussi des transformations profondes de la société, qu'on vivra d'autant mieux qu'on y est présent à tout point de vue, y compris fortement du point de vue économique et du point de vue de l'emploi. D'accord. Restons, si vous le voulez bien, un petit peu sur l'économie, juste pour une dernière petite question là-dessus. Est-ce que vous pensez que le potentiel en termes de croissance et d'emploi lié à l'économie numérique est compatible aujourd'hui avec les impératifs qui sont reconnus de plus en plus d'une croissance solidaire et durable? Je crois non seulement que le numérique est compatible avec le développement durable, mais plus encore, qui participe en fait de la révolution dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Pendant longtemps, le numérique s'est pas beaucoup préoccupé d'écologie. Il faut être honnête, les équipements numériques sont développés sans tenir compte de leur consommation énergétique, et puis parfois selon des systèmes de distribution qui en fait n'incitaient pas à tenir compte, par exemple, de la consommation d'énergie. Je pense par exemple aux box. Quand vous achetez votre abonnement, la box en quelque sorte vous est prescrit. Vous ne choisissez pas entre plusieurs box en fonction de leur consommation énergétique. Maintenant, ça a changé. Le numérique se met à participer lui aussi de la réduction de son impact sur l'environnement, comme tous les secteurs. Mais le numérique aussi commence à prendre conscience de ce qu'il peut apporter en matière de développement durable et en fait du potentiel d'innovation qu'il y a au frottement entre le numérique et les technologies vertes. On a fait faire un travail là-dessus par des ingénieurs du Conseil général des technologies. Ils évaluaient en fait à 1 pour 4 ce qu'on peut économiser en matière d'énergie, en matière d'impact sur l'environnement, avec du numérique judicieusement utilisé. C'est-à-dire, je m'explique, une unité d'énergie investie dans le numérique bien utilisée, par exemple dans la domotique, par exemple dans la logistique intelligente, peut permettre d'économiser 4 unités d'énergie dans un secteur traditionnel. Donc le numérique non seulement peut réduire son impact sur l'environnement, mais en plus peut participer à réduire l'impact des autres secteurs sur l'environnement. Vraiment, je crois que c'est au frottement des deux secteurs qu'on a les technologies de rupture pour la société de demain. D'accord. Madame la ministre, on va parler maintenant des médias et des contenus culturels. Je pense que l'été a été riche d'actualités sur ce sujet-là. Vous y avez participé? On y a participé contre notre gré, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, donc,
à l'heure où il y a des débats intenses sur l'avenir des médias et des contenus culturels, quelle est d'après vous la politique publique que vous préconisez pour accompagner l'adaptation de la filière française, des filières françaises des industries culturelles à l'ère du développement du numérique? D'abord, je crois qu'on aura des politiques d'autant plus intelligentes en la matière qu'on ne cherchera pas à avoir une politique unique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des secteurs, notamment dans les industries culturelles, qui sont impactés de la même façon et selon des processus communs par le numérique. Mais on aurait tort d'en déduire qu'il y a des solutions forcément communes. L'industrie de la musique, c'est très différent du monde du livre, et c'est pas pareil que le monde du cinéma. Donc je crois qu'on aurait tort de chercher une solution unique. En plus, on aurait tort aussi de croire que cette solution nous est donnée, qu'elle existe là sous la main, qu'il faut juste... Je pense qu'elle est à créer. C'est la raison pour laquelle on investit beaucoup, on investit de plus en plus dans l'innovation pour rechercher des solutions, dans la variété, dans l'ouverture en quelque sorte de l'éventail des solutions, conscient qu'on est que peut-être d'abord la solution est dans un bouquet. Par exemple, dans le monde de la musique en ligne, moi je pense que la solution est dans un bouquet. Il n'y a pas les mêmes solutions pour la musique en flux et pour la musique en stock, pour la musique qu'on veut télécharger et garder. Et finalement, c'est en anglais ou en américain, on dirait « one size doesn't fit all ». Voilà, je crois qu'il faut partir de ce principe-là pour trouver les bonnes solutions. Alors on a lancé un certain nombre d'initiatives, comme par exemple les services de presse en ligne, qui consistent à reconnaître qu'il y a une spécificité de la presse en ligne, qu'elle doit avoir accès à un certain nombre d'avantages, comme la presse écrite, comme les appels à projets que j'ai lancés dans le cadre du volet numérique du plan de relance, sur des choses qui peuvent apparaître comme des niches, comme le serious gaming, ou comme les technologies du web 2.0, mais qui, je crois, sont beaucoup plus que des niches, sont des mouvements d'innovation qui peuvent nous permettre en fait de trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans ces appels à projets, on a primé des projets sur la musique en ligne, on a primé des projets sur la presse en ligne. J'attends aussi beaucoup de l'appel à projets qui est en cours de dépouillement sur le service Proxima Mobile. Oui. Voilà, je crois que c'est à travers des initiatives de ce genre-là qu'on crée un foisonnement qui nous permettra de trouver les bonnes solutions. D'accord. Alors maintenant, Internet et la politique, ça, c'est un sujet qui doit vous tenir à cœur. Tous. Surtout que, en fait, récemment, lors des dernières élections américaines, Internet a vraiment joué un rôle significatif, voire même décisif, pour l'issue de cette élection. Qu'est-ce qu'il en est en France aujourd'hui? Et selon vous, est-ce que Internet jouera en France, lors des prochaines échéances électorales nationales, un rôle capital? Et j'irai même plus loin. Est-ce que c'est un leurre pour certains hommes politiques de vouloir créer en fait un lien et des nouvelles interactions avec les citoyens, ou bien c'est, d'après vous, une véritable rupture dans la société? Ça fait quelques années qu'Internet joue un rôle important en politique, parce que quand vous regardez la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, par exemple avec la NSTV, on a déjà été, c'est la télévision de campagne, on a déjà été très présent sur Internet, mais à l'époque c'était vraiment la révolution de la vidéo sur Internet qui faisait bouger un petit peu les lignes. Ce qui s'est passé dans la campagne d'Obama était d'une autre nature. Elle est arrivée, cette campagne, au moment de la massification des réseaux sociaux et de l'explosion du Web 2.0. Donc là, il y a eu véritablement une nouvelle dimension. Moi, ce que je crois, c'est qu'aucun politique aujourd'hui, a fortiori dans les années qui viennent, ne peut se passer d'Internet. Et pour autant, les politiques auraient tort de considérer qu'Internet est juste une extension, une démultiplication de leur monde habituel. Tous les politiques qui vont sur Internet en y voyant seulement un nouveau média, par exemple, j'envoyais mes communiqués de presse à tous les attachés de presse de tous les journaux, de toutes les télés, et maintenant je les envoie aussi aux services d'information en ligne, ou les politiques qui vont sur Twitter pour tweeter leur agenda ou pour tweeter le titre de leur communiqué de presse avec le lien URL sur le communiqué de presse. À mon avis, ce sont